Il y a un mensonge toxique que l'on répète aux hommes depuis l'enfance. On vous dit « sois gentil, ne fais pas de vagues, fais passer les autres avant toi et le monde te récompensera ». Regardez autour de vous, regardez la réalité. L'homme qui dit oui à tout, qui accepte les heures supplémentaires sans rien demander, qui s'écrase dans les conflits pour garder la paix, est-il respecté? Non, il est utilisé, ignoré, toléré. Et au fond de lui, il est rongé par l'amertume. Pourquoi? Parce que la société méprise secrètement les hommes qui n'ont pas de dents. Si vous ne savez pas dire non, votre oui n'a aucune valeur. Si vous êtes incapable de vous défendre, vous n'êtes pas vertueux, vous êtes simplement inoffensif. Et l'inoffensif n'inspire ni respect, ni désir, ni crainte. Dans cette vidéo, nous allons disséquer le syndrome du sauveur, à travers la psychologie sombre, à travers les travaux de Carl Jung, à travers la notion d'ombre, nous allons comprendre pourquoi l'homme trop gentil est condamné à être dominé. Et surtout, comment muter, comment transformer cette gentillesse naïve en puissance maîtrisée. Mais attention, cette leçon va détruire beaucoup de vos illusions. Si vous préférez le confort du mensonge, si vous voulez continuer à subir en appelant cela gentillesse, quittez cette vidéo maintenant. En revanche, si vous êtes prêt à regarder la réalité en face, à armer votre esprit, alors restez, abonnez-vous, validez cette vidéo, c'est le pacte d'entrée. Ici, nous ne cherchons pas à plaire, nous construisons des hommes capables de se respecter eux-mêmes. Bienvenue. Le plus grand problème du gars sympa, ce n'est pas qu'il donne, c'est qu'il ne donne jamais gratuitement. Chaque fois que l'homme trop gentil rend un service, il signe silencieusement ce que la psychologie appelle un contrat caché. Il ne le dit pas à voix haute, mais inconsciemment il pense « je vais sacrifier mon temps, je vais éviter le conflit, je vais m'adapter. Et en échange, tu vas m'aimer, tu vas me valider, tu vas me respecter. » Mais voici le piège, l'autre personne n'a jamais signé ce contrat. Elle n'a jamais demandé ce sacrifice, elle voit simplement quelqu'un de disponible, quelqu'un de corvéable, quelqu'un qui dit oui. Et que se passe-t-il ensuite? Quand la validation attendue ne vient pas, l'homme gentil ne devient pas noble, il devient amer. Mais il n'explose pas, il a trop peur du conflit frontal. Alors il utilise l'arme la plus toxique qui soit, le passif agressif. Les soupirs, le silence boudeur, les reproches déguisés. Il devient froid sans explication, il accumule, il rumine, et il pense encore être la victime. C'est la tragédie du nice guy. Il se voit comme un saint entouré d'ingrats, mais en réalité, il manipule. Il essaie d'acheter l'affection au lieu de devenir respectable. Il croit que le sacrifice crée l'amour, mais le sacrifice sans puissance crée le mépris. Si vous vous reconnaissez, ne détournez pas le regard, c'est votre ego qui saigne. Laissez-le saigner. C'est le premier pas vers la mutation. Pour arrêter d'être une victime volontaire, il faut comprendre une loi biologique simple. La bonté sans la puissance n'est qu'une invitation à l'abus. Dans la nature, ce qui ne montre jamais les dents est classé comme inoffensif. Et l'inoffensif n'est pas protégé, il est exploité. Les stoïciens l'avaient compris. Votre temps et votre énergie sont vos seules vraies richesses. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit être juste, mais jamais faible. Celui qui distribue son énergie à n'importe qui pour acheter la paix n'obtiendra jamais le respect. Et celui qui cherche la paix à tout prix perd toujours sa position. La question n'est pas « comment être plus gentil ?» La question est « pourquoi ai-je peur de ne pas l'être ?» Nous allons maintenant descendre plus profondément, car derrière le gars sympa se cache une ombre. Et tant que vous ne l'aurez pas intégrée, vous resterez prisonnier de ce contrat invisible. Le psychiatre suisse Carl Jung a consacré sa vie à étudier ce qu'il appelait l'ombre. L'ombre, c'est la partie sombre, agressive, égoïste, instinctive, qui réside en chacun de nous. L'homme trop gentil a tellement peur du conflit qu'il enferme son ombre à double tour. Il refuse d'admettre qu'il possède une part d'obscurité. Il se convainc qu'il est un saint. Mais écoute bien ceci. Jordan Peterson résume la situation avec une phrase qui devrait être gravée dans l'esprit de chaque homme. Un homme inoffensif n'est pas un homme bon.
Un homme bon est un homme extrêmement dangereux, qui a appris à se contrôler. Comprends la nuance. Inoffensif n'est pas vertueux. Imagine un lapin, doux, pacifique, incapable de faire du mal. Mais le lapin n'est pas moral, il n'est pas vertueux. Il est pacifique parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a ni croc, ni griffes, ni puissance. Il est simplement une proie. Maintenant imagine un loup, ou un maître en arts martiaux. Il possède la capacité de détruire, il pourrait faire très mal. Mais il choisit de ne pas le faire. Il choisit de rester calme. Il choisit de maîtriser sa force. Là, c'est de la vertu. Là, c'est de la véritable bonté. Si tu es incapable de dire non, si tu es incapable de hausser le ton quand on te manque de respect, ta gentillesse n'a aucune valeur morale. Ce n'est pas de la bonté, c'est de la survie. C'est la stratégie du lapin. Et la jungle ne respecte pas le lapin. Elle le consomme. Jung expliquait que ce que l'on refoule revient toujours sous une forme plus toxique. L'ombre que tu refuses d'intégrer se transforme en ressentiment, en jalousie, en passif-agressivité, en frustration chronique. Parce que tu sais, au fond, que tu pourrais être plus. Mais tu refuses d'assumer cette part dangereuse. Intégrer son ombre ne signifie pas devenir violent. Cela signifie reconnaître que tu en es capable et choisir de la maîtriser. Un homme intégré n'est pas instable. Il est calme, parce qu'il sait qu'il pourrait détruire, et qu'il choisit de ne pas le faire. Il est temps de réintégrer ton ombre. Il est temps d'accepter que pour être respecté dans la jungle sociale, tu dois d'abord devenir quelqu'un dont on pourrait avoir peur. Pas pour effrayer, mais pour que ton calme soit un choix, pas une incapacité. Comment muter? Comment arrêter d'être le gars sympa sans devenir un tyran toxique que tout le monde déteste? Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de devenir arrogant. Tu as seulement besoin d'introduire ce que j'appelle la friction stratégique. L'homme gentil veut que tout glisse. Il veut que tout soit fluide, harmonieux, sans tension. Il confond paix et absence de confrontation. Mais dans la réalité biologique, la croissance naît de la friction. Un muscle ne se développe pas dans le confort, il se développe dans la résistance. Ton caractère fonctionne exactement de la même manière. Ton système nerveux est actuellement conditionné à éviter le conflit. À chaque fois que tu dis « oui » alors que tu voulais dire « non », tu renforces ce circuit. C'est du conditionnement. Tu récompenses ta peur par un soulagement immédiat, mais à long terme, tu affaiblis ta position. Étape 1. Le micro-refus. Cette semaine, tu vas dire non. Pas à tout, pas violemment. À une petite chose, une demande hors de tes responsabilités, une faveur que tu n'as pas envie d'accorder, une invitation que tu n'as pas l'énergie d'honorer. Et tu ne vas pas te justifier. Pas d'explication longue, pas d'excuses excessives. Juste, non, je ne pourrai pas m'en occuper. Ton cœur va s'accélérer, ta respiration va changer, tu vas ressentir de la culpabilité. C'est normal. Ce n'est pas un signal moral, c'est un signal neurologique. C'est ton ancien conditionnement qui panique. Laisse-le paniquer. Ne corrige pas. Ne compense pas. Reste stable. À chaque micro-refus, tu exposes ton système nerveux à une nouvelle réalité. Le conflit n'est pas mortel. Et plus tu répètes cet exercice, plus l'anxiété diminue. C'est la désensibilisation. C'est la reprogrammation. Étape 2. Tuer le besoin d'être aimé. Voici la vérité brutale. Tu veux être aimé plus que tu ne veux être respecté. Et c'est précisément ce qui t'affaiblit. Fais le deuil de l'unanimité. Tout le monde ne t'aimera pas. Et ce n'est pas une tragédie. C'est un signe que tu as commencé à exister. On adore un chien de compagnie. On le nourrit, on le caresse, mais on respecte un loup. Le chien cherche l'approbation. Le loup impose une présence. Remplace ton besoin pathologique d'être aimé par une exigence absolue de respect. Le respect est la base. L'amour et l'amitié sont des privilèges réservés à ton cercle intime. Le reste du monde n'a pas besoin de t'aimer. Il a seulement besoin de comprendre où sont tes limites.
Les stoïciens parlaient de maîtrise. Marc Aurèle écrivait « Ne cherche pas à être applaudi, cherche à être droit ». La droiture crée le respect, pas la soumission. Voici ce qui va se passer quand tu changes. Certaines personnes vont s'éloigner, celles qui profitaient de ta disponibilité. Ce n'est pas une perte, c'est un tri naturel. Les relations basées sur ton effacement ne survivent pas à ton affirmation. Et c'est une excellente nouvelle. Muter ne signifie pas devenir brutal. Cela signifie devenir clair. Clair sur tes limites, clair sur ton temps, clair sur ta valeur. La gentillesse sans colonne vertébrale est une faiblesse. La gentillesse avec des dents est une force. Tu ne deviens pas un tyran. Tu deviens un homme qui n'a plus besoin de supplier. Et c'est là que le respect commence. Nous allons terminer avec un principe vieux de 2000 ans. Une maxime romaine qui a bâti un empire. Si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Les Romains ne cherchaient pas le conflit. Ils le rendaient inutile. Leur puissance était si évidente que leurs ennemis réfléchissaient 2 fois. La paix romaine n'était pas née de la gentillesse, elle était née de la dissuasion. Regarde la géopolitique moderne. Les nations qui connaissent la paix la plus stable sont souvent celles que personne n'ose attaquer. Pas parce qu'elles crient, mais parce que le prix à payer serait trop élevé. C'est le principe nucléaire, on ne frappe pas celui qui peut répondre. Ta capacité à dire non, ta capacité à te lever d'une table, à quitter une relation, à confronter calmement quelqu'un qui dépasse tes limites, c'est ton arme nucléaire personnelle. Tu n'as pas besoin de l'utiliser souvent, tu as seulement besoin qu'elle existe. Ne sois plus le lapin qui espère la compassion du loup. Deviens le loup qui choisit la paix. Aiguise ton épée, rends-la tranchante, puis range-la, cache-la. Sois calme, sois poli, sois mesuré. Mais assure-toi que tous ceux qui croisent ton regard sentent une chose, tu pourrais frapper. Tu choisis simplement de ne pas le faire. C'est là que naît le respect. Pas dans la soumission, pas dans l'agressivité, dans la maîtrise. Ne subis plus, ne négocie plus ta dignité, ne quémande plus la validation. Deviens souverain. Et si cette transformation résonne en toi, alors reste. Les hommes qui choisissent la souveraineté ne s'arrêtent jamais à une seule leçon. Ils bâtissent, ils affinent, ils s'arment. La suite est pour ceux qui sont prêts à tenir l'épée.